premier jour ouvré de ce mois de février 2025. Madame, Monsieur, bienvenue à cette revue du net. Nous voilà dans le mois de février et Icon TV annonce les couleurs du 14 février. Soit Roméo quittera Juliette, soit il la retrouvera. Mais peu importe votre position, le média invite chacun à faire d'abord son test d'électrophorèse. Ce 3 février 2025, des perturbations temporaires sont annoncées dans la fourniture d'énergie électrique dans certaines localités du Bénin. En postant le communiqué de presse conjoint de la Société béninoise de production d'électricité et de la Société béninoise d'énergie électrique, ce média nous rappelle que cette perturbation sera constatée durant la période du 3 février au 5 mars 2025. Romiad Wadaï quitte la course à la présidentielle de la Banque africaine de développement. Banuto donne les noms des 5 autres candidats en lice pour succéder au Nigérian à Dessina. Gaskiani Info affiche en manchette ce lundi course à la présidentielle de la BAD. Wadaï, un désistement et des interrogations. L'UNAMEL Bénin reçu par la directrice pays de Fridit Ebet. Le quotidien d'Abarou affiche photo à l'appui les moments forts de cette rencontre. Plusieurs dons offerts aux meilleurs élèves du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Le quotidien leader de la presse écrite dans le Septentrion dit que ses meilleurs élèves aux examens du BEPC et du bac sont repartis avec des ordinateurs portatifs, des téléphones portables de différentes marques et bien d'autres objets. Une cérémonie organisée par l'association des anciens élèves du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Politique au Bénin, l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni-Yayi, s'est rendu ce dimanche 2 février à Porto Novo, au domicile de André Mbedi. 24 heures au Bénin informe que c'est pour présenter ses vœux de nouvel an que Boni-Yayi a effectué cette visite de courtoisie. Pour vol de cantine scolaire à l'EPP de Wassakbodji dans la commune de Bopa, un individu condamné à 5 ans de prison et d'une amende de 300 000 francs CFA. Bénin Web TV cette fois-ci. Au Brésil, une star meurt en plein tournage d'un plan INS à 3. Polémique sur le coup du boulevard de la Marina au Bénin. Le Béninois libéré nous dit que Jacques Ayadji parle et met fin aux rumeurs. D'une polémique à une autre, le député du parti Les Démocrates Dima Ogbon s'interroge sur l'idée qui est cachée derrière les informations qui circulent sur une 3e république au Bénin. Il était l'invité de Bip Radio. Un abonné de cette radio écrit en commentaire que les promesses politiques n'engagent que ceux qui croient. 8 dossiers examinés et adoptés en 8 séances plénières. Tel est le bilan de la 2e session ordinaire de l'année 2024, encore appelée section budgétaire de l'Assemblée nationale, dont les travaux ont été clos le 24 janvier 2025. Plus de 15 000 € versés aux familles endeuillées par les violences politiques au Sénégal entre 2022 et 2024. Jeune Afrique nous rappelle que ces troubles avaient causé la mort à 79 personnes. Certains internautes ont très tôt réagi à cette nouvelle. Ils écrivent que ça ne ramène pas les morts, mais c'est quand même un geste salutaire. Quelqu'un d'entre eux écrit que c'est au Sénégal qu'avec un peu d'argent et le problème est réglé. Ali Bongo entame une nouvelle grève selon son avocat. Il dénonce les conditions de détention de l'épouse et du fils de l'ancien président gabonais Ali Bongo. RFI se pose la question de savoir qui sera le prochain président de la Commission de l'Union africaine. Le média nous rappelle que c'est le 15 février 2025 que les 55 chefs d'État africains de l'Union africaine trancheront lors du sommet annuel de l'UA à Addis Abeba en Éthiopie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro.